Voilà. On n'avait pas compris, je crois, à l'époque. Et puis t'as vu en plus, t'as vu les tronches d'SOS Racisme, c'est qui? Harlem Désir, Malek Boutil, Julien Drey. Non, soyons sérieux. Et ils ont sauvé le racisme, ces gens-là, effectivement. Ils ont porté leur drapeau là où il fallait. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, les jeunes, justement, toute cette jeunesse issue de l'immigration, elle se retrouve maintenant devant un choix. Elle est déracinée. Est-ce qu'elle plonge en intégrant la société française 100%, ou alors elle fait le pacte que lui propose SOS Racisme, c'est-à-dire de vivre déraciné en France, mais sans jamais intégrer la société française. Je vais te dire par rapport à ça, dans les années 80, on nous a dit faut s'intégrer. Moi, j'ai grandi avec l'idée qu'il fallait rester quelqu'un d'intègre. Résultat des courses, au final, on est complètement désintégré de l'intérieur. Donc cette histoire de non, je suis désolé, il faut quand même un juste équilibre entre évidemment qu'on est en France, qu'on parle très bien français, qu'on aime un peu un certain pendant de la culture française. Hein, moi le premier, je le revendique, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup d'autres cultures aussi, celles que je connais. Mais évidemment qu'on a tout intérêt à garder notre double culture, quelle qu'elle soit, et bien au contraire, tout le monde, ceux qui te diront le contraire aujourd'hui, ce serait vraiment bête de ne pas garder une double culture, une triple culture, une quadruple culture. Celui qui est portugais, grec, maghrébo-africain, il a tout gagné. C'est magnifique. Mais tu crois que c'est viable aussi comme projet de société, où en fait justement qui soit multiculturel, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une culture commune à tout l'ensemble de la société? Moi, il y a une harmonie qui est en train de se créer, mais chacun garde un peu ses couleurs, et c'est très très bien de toute façon. Ça, je pense que c'est des choses qui vont se faire naturellement. Donc tu penses par exemple, alors le mondialisme, c'est-à-dire le fait qu'on abolisse toutes les frontières? Non, on n'effacera pas les diverses cultures. On n'effacera pas la chanson du fin fond du désert. On n'effacera pas les costumes du bout de l'Éthiopie. On n'effacera pas la cuisine du fin fond de la Chine. Et pourtant, je suis sûr qu'il y a un immeuble à Paris où tu as un Éthiopien... qu'est-ce que j'ai dit, un Chinois et autres qui vivent ensemble dans le même immeuble et qui sont voisins et peut-être qui sont copains et de classe, de boulot, et ils vivent ensemble et chacun a sa prière, son costume traditionnel, sa famille, sa culture. Non, mais en fait, on peut pas effacer les cultures. J'ai juste une question, et ces gens-là, ils sont français ou pas? Bien sûr, ouais. Bien sûr. Mais alors on peut être français avec une culture chinoise, c'est ça que je bien sûr. Ouais. Et alors? Bah c'est un peu antinomique. Ah bon? Bah oui. Tu crois? Ah bah ouais, complètement. Être français avec une culture chinoise? Bah va dire un Chinois T'es mal barré parce qu'il y a 1 milliard de Chinois et il y en a beaucoup qui arrivent en France tous les jours et qui ont les papiers français et qui ont leur culture chinoise. Bah oui, mais ils sont pas français. Mais pour si. autant. Mais si, en partie. Mais c'est un mélange. C'est un mélange au sein de l'individu. Quand tu mélanges du lait et du café, ce que tu bois, c'est du lait et du café. Mais pourtant, dedans, il y a du lait et du café. Tu bois pas autre chose. Tu bois du lait et du café. Et ben, un humain, c'est pareil. S'il est franco-chinois, il va te parler peut-être en anglais, mais s'il est franco-chinois, ben, il aura une part de français et une part de Chine en lui. Non, mais un franco-chinois. Moi, je suis franco-gabonais, donc je connais alors, très bien. Alors, je comprends pas pourquoi tu dis ça. Nationalité. Bah si, justement, parce que moi, même dans ma... À un moment donné, je sais plus si tu me poses des questions en tant que journaliste ou en tant que toi. Ah bah si, non, parce que c'est des questions qui reflètent un peu l'esprit général, c'est pour ça. Ouais. Mais c'est-à-dire que si tu veux, le fait qu'un Chinois vienne en France, s'il parle pas français, machin, je suis désolé, il n'est pas français. C'est quoi? Mais déjà. Ou alors à un moment donné, je pose la question, c'est quoi être français? Non, mais déjà, tu intègres une nouvelle donnée dans ta question. C'est que tu me dis un Chinois qui arrive en France. Ah bah oui. C'est pas il y aura pas la même quantité en lui de ces fameux ingrédients. Certains, et puis dans chaque individu c'est différent. Non mais toi, un mec qui arrive de Chine, faut le conserver, c'est-à-dire même machin, ça se transmet quoi. C'est ça que tu m'as dit. Un petit peu, mais de toute façon ça se perd un peu. Mais il faut conserver aussi un petit peu. Si t'es gabonais, tu sais bien qu'à un moment donné, quand même, si tu as des enfants, évidemment que c'est cool que tu sois bien intégré en France, mais je suis sûr que tu aimerais bien amener tes enfants au Gabon, leur faire découvrir déjà le pays, les paysages, les gens, la mentalité, peut-être des danses, des repas, des cuisines, des lieux à visiter. C'est ça la culture. Oui, mais je voudrais jamais... La langue. Je voudrais jamais imposer
une culture gabonaise à la France. Mais il s'agit pas et de... l'inverse, pareil, hein, je me voudrais pas imposer une culture française au Gabon. Mais la question, c'est plutôt, est-ce que tu aimerais que la France te censure ta culture gabonaise ici, en France? Non, mais moi, je ne cherche pas à l'imposer. Mais, tu cherches pas à l'imposer, mais est-ce que tu as senti qu'on t'empêchait d'être gabonais? Ah non, en France, non, pas du tout. Pourtant, quand tu parles, moi j'ai l'impression que la façon dont tu dis j'aimerais pas l'imposer, c'est que déjà tu as peur d'être gabonais, quoi. Attention, non, je vous assure, n'ayez crainte, je ne serai pas gabonais, je serai un bon français. Bah si, c'est la grille de lecture que j'ai de ce que tu dis là. Bah non, parce que... Attention, ne vous inquiétez pas, je vous assure que je serai un très très bon français. Ma culture gabonaise, je la laisse au vestiaire. C'est-à-dire de l'autre côté de la frontière. C'est-à-dire, je vais pas en faire une revendication politique. Et pourquoi pas? C'est de l'ordre du privé. Ah bah donc, toi, t'es né en France? Oui. C'est tes parents qui sont venus? Ah non, mais moi, mon père est français et ma mère est gabonaise. Et ta mère, elle est arrivée comment du Gabon? En avion. C'est elle qui a choisi de venir? Bah évidemment. D'accord, c'est bien. Mais tu sais qu'aujourd'hui, 80% de l'immigration, et encore, il y a l'immigration actuelle, mais on va prendre à la louche. 80% de l'immigration, c'est des gens qui viennent travailler. Je sais, c'est pour ça que j'ai rien à voir. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent. D'accord. On est d'accord. Donc voilà, tu parles de précision, soyons précis. Tu veux que je te raconte comment on allait chercher des ouvriers en Algérie dans les années 40, 50? Mais je sais très bien. Mais ceux qui sont allés chercher ces ouvriers, c'est une certaine catégorie. Mais oui, mais c'est les jeunes d'aujourd'hui. Attends, j'y viens, je te finis. C'est les jeunes d'aujourd'hui. Il faut savoir qui et pourquoi on est allé les chercher. Ça, c'est très important. Oui, mais bien sûr. Mais alors, donc, ceux qu'on est allé chercher pour travailler, qu'on a ramené ici, qu'on a foutu dans des foyers, Sona, Cotra, je sais pas quoi, et ça existe encore aujourd'hui en France. Il y en a beaucoup de foyers comme ça. Bon. Alors les mecs, on les ramène en France, on les fait bosser pour des clopinettes dans des conditions de merde, et en plus on leur dit, aujourd'hui tes enfants ils sont nés ici, mais surtout, tu vois, là, tes babouches, ta djellaba, ta langue et ton couscous et ton mouton, on veut pas le voir. Ouais. Ça te va ça comme, je vais te dire, système? Ça c'est toute la schizophrénie justement des gens qui prônent l'immigration. C'est-à-dire qu'en vérité, toute la classe politique de gauche, en particulier les socialistes, l'extrême gauche, qui sont favorables à l'immigration, qui disent oui, il faut faire l'immigration, mais ils sont confrontés à leur propre schizophrénie, puisqu'ils veulent cette immigration, mais ils refusent l'identité de l'immigré, ils refusent en particulier l'islam, etc. Moi, je veux Donc dire ça, c'est une schizophrénie de certains de nos dirigeants français qui dure déjà depuis une bonne trentaine d'années, et aussi des patrons, parce que les patrons français, ils ont la même politique, ils ont fait venir l'immigration parce qu'ils avaient besoin d'une main-d'œuvre pas chère, c'est évident. Ils avaient besoin de faire travailler les gens dans les usines pas chères, sur les routes, on le sait, l'hôtellerie, la restauration. Et en plus de ça, il faut le dire, ça a permis de faire peser une pression sur les salaires des Français. Parce qu'en faisant venir des immigrés qui vont travailler moins cher, on a rabaissé les salaires, parce qu'on dit, mais attends, moi j'ai des mecs là, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est encore pire aujourd'hui dans la mondialisation, les mecs, puisqu'aujourd'hui avec les contrats détachés, les machins, on va faire venir par exemple un mec des pays baltes, il va être sur les contrats des pays baltes, c'est-à-dire à 300 € par mois, mais il travaille à Romainville. Qu'on nous explique, c'est possible dans l'Union européenne, ça. C'est comme ça a été voté, c'est possible. Donc, ça veut dire... C'est un nivellement vers le bas. Eh ben oui, voilà. Et c'est pour ça que les gens... Donc on use de l'immigration pour encore le capitalisme. Oui. Parce qu'on va produire plus... Au final, le fameux mot travailler plus pour gagner plus, c'est pas ça le vrai terme. C'est produire plus pour gagner plus, mais c'est eux qui gagnent plus. Ah bah eux gagnent toujours. En payant moins par exemple les ouvriers. En payant moins, bien sûr. En toute façon, mais là tu dévis entre, il y a un lien c'est vrai, entre, tu parles de culture, là tu reviens sur la finance, etc. Mais le lien, tu as tout à fait raison, c'est le lien, il est que, de toutes les façons, moi je vois plus loin, je me dis, en réalité, je vais te dire, les frontières c'est les humains qui les ont inventées. D'accord? T'as vu la carte de l'Afrique? Ah bon, j'en ai parlé. Tu vois les traits là? J'en ai parlé dans l'émission. Tu vois les traits, ils sont droits comme ça. Ouais. C'est des mecs qui ont pris une règle, ils ont dit bon, toi on te donne tel bout de l'Afrique, toi le Congo belge, l'Afrique du Sud hollandais, machin. Bon, voilà, on a tracé les frontières. Donc les frontières, on les a inventées. Ouais. Moi aujourd'hui, pour ce qui concerne l'Afrique, pour ce qui concerne l'Europe, il n'y a que l'Afrique qui est comme ça. On est d'accord, on est d'accord. Donc aujourd'hui, moi personnellement, franchement,
quand je rencontre quelqu'un, j'en ai rien à foutre qu'il soit blanc, noir, juif, chrétien, chinois, portugais ou d'Alaska ou autre chose. Moi, t'es un mec cool, ça passe, on est bien, on s'entend bien, on est bien ensemble. T'es mon pote. Si j'ai diverge avec toi et que j'ai pas le feeling avec toi tout simplement, bon, on va pas non plus chercher à se revoir. Et ça me suffit. Et c'est très bien comme ça. Ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est encore un faux discours pour nous prendre la tête. Qu'est-ce qu'il y a? T'es un autre pays, je suis un autre pays, alors on est différents, alors ça va créer une France dangereuse. La France, c'est déjà un mélange de Bretons, d'Alsaciens, d'Auvergnats, de Bourgons, de Franche-Comté, de Languedoc, de Languedoc, de Ch'ti, de Normand. Simplement, aujourd'hui, le monde, il s'est élargi avec les médias, avec la circulation. Tout circule beaucoup plus vite. On peut faire Paris-New York en quelques heures. Et donc, aujourd'hui, à Paris, il y a des gens du monde entier. Et dans toutes les capitales du monde, c'est pareil. Il y en a toujours eu, ça dérange pas. Non, mais aujourd'hui, c'est vrai que ça a explosé, etc. Ouais. Mais parce que quand même, on peut parler de territorialité. Tu vois, aujourd'hui, il faut quand même le dire, on arrive à un point où même dans certaines banlieues, tu vois bien qu'il y a comment dire, une population, une typologie de population qui diffère selon les banlieues. C'est un truc qu'on connaissait pas avant. Il suffit que tu viennes ici, même dans le 93, tu auras une population d'origine immigrée beaucoup plus forte que dans certaines villes du 92, etc. Il y a une territorialité communautaire qui n'existait pas, qui aujourd'hui est apparue et qui est flagrante au grand jour. Moi, je trouve ça inquiétant, même si c'est inquiétant. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je te parlais du 16e, du 6e, qui sont des arrondissements de Paris protégés. Mais tu vas à Belleville, à Ménilmontant, à Barbès, ou dans le 13e, etc. C'est beaucoup plus divers, mélangé, melting pot, et beaucoup plus puissant. Mais moi, je pense qu'on va aller beaucoup plus loin, que là, les gens sont en train de se prendre la tête. Désolé pour ceux qui auraient voulu avoir une France blanche ou une Afrique noire, mais le monde est en train de se mélanger de chez mélanger. Il y a de tout, partout, et c'est bien mieux comme ça. Et c'est le monde de demain, de toute façon. Donc je pense que ceux qui restent conservateurs et protectionnistes à ce sujet-là se marchent sur les pieds, se tirent une balle dans le pied, parce que de toute façon, il y a 1 milliard et quelques de Chinois, il y a 1 milliard et quelques d'Indiens, et ils sont en train de faire le tour de la planète. Ils viennent tous ici. Bah si. Ah bon? Ça va être la guerre. Tu te rends compte? Mais c'est pas qu'ils viennent tous ici, c'est qu'en France on est 70 millions. C'est le but, tu me dis. Ah non, le but, j'avais pas entendu. Ah d'accord. Non, c'est qu'en France on n'est même pas 70 millions d'habitants. L'Europe très très peu. Donc il suffit d'un petit pourcentage rien que d'Asie pour déjà recouvrir la France. Et c'est ce qui va se passer. Et j'allais même dire un truc, même les rebeux, les blacks d'Afrique qui sont là aujourd'hui en Europe, même eux ils vont être noyés par les Chinois et les Indiens. Ah bon, allez, on va enchaîner la petite chanson, tout le monde nous le réclame, tout le monde est chaud sur les chansons. Alors, je crois qu'on va, tu sais quoi, on va pouvoir enchaîner direct normalement. Mikey, t'es prêt? À faire quoi? Petite chanson. Là, comme ça, après la discussion qu'on vient d'avoir. On va faire une petite pause, puis on reprend après. Ouais, 2 secondes, je bois un coup de flotte. Eh ben, écoutez, on fait une petite pause, et puis on revient après, petite chanson, session live. Comme ça, on va détendre les esprits. On va partir pour ce week-end avec... Ah là, tu m'entends là. Oh, excuse-moi, c'est moi qui avais perdu. C'est bon, super. Ok, je disais, petite chanson live. On revient juste après. On prépare la scène et tout. Et puis, comme ça, on détend les esprits. Allez, à tout de suite. À toi, la régie. Yes. Ok, retour là à l'antenne. Donc voilà, petit freestyle. Alors tu vas nous interpréter quoi exactement, des petites... Je vais commencer par vous faire une chanson qui s'appelle Ma guitare. Ma guitare, ouais. Une composition, c'est que des compos à toi, un texte original, voilà, etc. Bah écoute, allons-y, comme ça, allez. Hein, appréciez la musique, adoucit les mœurs. Douces, des chansons tristes, même des chansons amères. De son beau bois jusqu'au bout des cordes, elle connaît toutes mes humeurs. Le goût de la vie, le goût de l'amour et la tendresse de
deuxième métier, ou alors ceinturon, ils sont armés. Alors pour moi, ma guitare peut devenir un arc, une guitare à 6 cordes, d'où je tire mes mots fléchés pour épingler ces pauvres fous. Ma guitare n'est pas à vendre. Ma guitare n'est pas à prendre, n'est pas à vendre. Ma guitare n'est pas un tomahawk, ni un missile sur une baraque, mais elle peut faire tomber des murs, faire voyager ceux qui sont enchaînés. Elle peut être une étincelle dans la poudrière actuelle, mais elle ne peut changer le monde, à elle toute seule, si belle soit-elle. Alors donnez-lui un coup de main, ma guitare en a bien besoin. C'est qu'elle aime ça, je vous l'assure, être entre des mains, ça la rassure. Elle qui a eu tant de blessures, c'est que c'est un arbre qui s'est sacrifié pour devenir une guitare. Ma guitare n'est pas à vendre. Ma guitare n'est pas à prendre, n'est pas à vendre. Ma guitare peut devenir un bateau si avec du papier on lui dresse une voile, un poème soufflé en quelques mots, comme ce jour où en pleine tempête, alors que j'avais baissé les bras, elle m'a ramené à bon port. Elle me disait pourquoi tu dors, moi qui croyais que j'étais mort. Elle me chantait que les pépites d'or sont nos petits cœurs qu'on a dans le corps, et non pas les cailloux qui brillent, qui ornent les couronnes de rois, qui voient une richesse qu'ils n'ont pas. Alors bouffon du roi, Robin des Bois, Pierrot lunaire ou chanteur de métro, ma guitare fait de moi ce qu'elle veut, mais moi je ne fais d'elle que ce que je peux. Une chose est sûre, c'est qu'elle ne me trahit pas, malgré ma vie parfois chaotique. Elle est pour moi une bûche de feu, quand souvent dans cette vie j'ai froid. Ma guitare, ma guitare n'est pas à vendre. Ma guitare n'est pas à prendre, n'est pas à vendre. Ma guitare. Joli, joli, il y a des belles réactions sur le chat. Merci. Ils ont trouvé ça super joli. C'est Très gentil. Merci bien. Merci de votre compréhension. Ça a appaisé, un peu. Ah oui, pardon. Voilà. Ah, autant pour moi. Là, on m'entend. Donc, je disais que c'était super joli et que, voilà, il y avait pas mal de réactions, Merci en tout bien. cas, qui trouvaient ça joli, quoi, vraiment. Et, attends, vas-y, tu nous en fais une autre, alors. C'est quoi la prochaine? Je vais faire une chanson qui s'appelle Alger la Blanche. Ah, bah, ça, voilà. Il y a beaucoup d'Algériens qui nous regardent, d'Algérie, et des Français d'origine algérienne. Il y en a beaucoup. Alger, Alger la Blanche, Alger qui se déhanche, la ville reste sans voix, d'un silence bruyant, des ruelles sans loi, le regard qui penche, le soleil qui voit, les amants de l'avalanche. Alger, Alger la nuit, tes ailes te survolent, planent sur la ville et le chaud qui décolle, la poussière qui s'enfuit dans les rêves paraboles, les enfants s'ennuient, que les statues s'affolent. Alger la Blanche, tu te déhanches, que t'es belle quand tu danses.
s'accrochent à la ville, les vagues en tenue, leurs promesses fragiles, la Casbah a tout vu, et d'un battement de cils, serre son cœur charnu d'une plaine illibile. Alger est un oiseau sur le flanc de l'Atlas, qui souffle les bateaux et tire le temps qui passe. Alger est un ruisseau qui efface les traces, emporté par les eaux, accouché se fracasse. Alger la blanche, tu te déhanches, que t'es belle quand tu danses. Alger la blanche, mais quand tu flanches, à quoi tu penses? La nuit se fait quand Alger devient noir. Dans le désert une fée qui rit de son histoire. Le chant du minaret perce la Sainte-Afrique. Le silence du clocher en parade pudique. Et la voix qui se lève tourbillonne sans fin, appelle une douce trêve qui caresse les chagrins. Alger, Alger la blanche, Alger qui se déhanche, des murs qui se fissurent, sort une colombe blanche. Alger la blanche, tu te déhanches, que t'es belle quand tu danses. Alger la blanche, mais quand tu flanches, à quoi tu penses? À quoi tu penses? Alger, Alger, Alger la blanche, à quoi tu penses? Alger, Alger, Alger la blanche, à quoi tu penses? Alger la blanche. Bah joli, hein, joli, joli. Belle chanson, c'est une chanson sur l'Algérie. T'es d'origine algérienne Ouais. aussi, c'est ça? Ouais. D'accord. Ouais. Bon, pas forcément. Mais t'as raison, j'ai écrit aussi sur Paris. Voilà. Non, non, bien sûr, je suis d'origine algérienne. Voilà. Donc oui, bah, on nous a dit Paris la grise d'ailleurs, tu vois, il y a quelqu'un qui trollait. Paris la noire. Paris la noire. Ah, la grise. Alors, Bogota la blanche. Ouh là là. C'est des grands trolls, hein, c'est des grands Pourquoi trolls. on dit Bogota. Alger la blanche? Pourquoi? Parce que c'est un vieux nom en fait. Parce que quand on arrive en bateau, on voit la ville sur le flanc de l'Atlas qui est toute blanche. Ouais. Parce que tous les murs sont blancs pour refléter le Je suis allé soleil. à Alger, j'ai bien vu ça. C'est Baïda qu'on dit. Comment on dit? Baïda, c'est ça? Baïda, c'est blanc. Ouais. Oui, La blanche. oui, Baïda. c'est comme ça qu'ils l'appellent Ouais. les Algériens, Ouais. Baïda. Tu vois, ça, tu me le précises, mais... Non, non, je te le dis parce que je suis allé, moi, à Alger, j'ai Ouais, vu, moi, je l'ai j'ai entendu, vu cette c'est vrai que image-là, moi, tu je l'ai vois. en français. Alger la blanche, effectivement, c'est un vieux surnom. Ouais, voilà, et c'est ce que m'avaient expliqué justement les Algériens là-bas, Et moi, je les compare ça Algérois aussi, aussi. ouais. Et c'était magnifique, en tout cas. J'allais dire, la chanson parle d'elle-même. Ouais. Dédicace à tous les En tout Algériens cas, et à tout le monde. Ah bah eux, ils te disent c'est de la belle chanson française. Merci beaucoup. Alors, ah oui, Casablanca, Maison Blanche, tout à fait. Oui. Casablanca, c'est la Maison C'est Blanche. la Maison Blanche. Et à Alger, on a Dar el Beida aussi, la Maison Blanche. La Maison Blanche. Alors tu vas nous en interpréter encore une Allez. Allez, c'est quoi le titre ça Je vais faire quoi alors Je vais faire une chanson qui s'appelle Mes mains. Mes mains. Eh ben, allons-y.
dans mes mains, ni ton cœur, ni l'amour, ni les fleurs des chemins qui brodent les nuits, les jours. Je ne tiens même pas ma vie, ni les arbres, ni les plaies que mes yeux ont appris, qui coulent dans mes veines. Je ne tiens rien dans mes mains de ces canons qui crient, qui font des plaies au ciel, aux enfants et aux nuits. Mais je les pose sur leurs joues pour essuyer leurs larmes, pour les cacher des fous qui font tonner les armes. Je ne tiens rien dans ma vie des étoiles que je touche sur ta peau assoupie. Quand je dépose ma bouche, j'ai le goût des voyages et du vent insouciance quand on faisait naufrage, quand on avait la chance. Je ne tiens rien dans mes mains, mais j'ai tout dans mon ventre, la mémoire de tes seins et ta voix quand tu chantes. Mes mains peuvent deviner, se souvenir de tes lignes, mais n'emporteront jamais ton cœur comme un trophée. Au fond de moi, mais rien au creux de mes mains, rien qui ne s'attrape, rien qui ne se tient, rien qui ne s'attache, car je veux que tout s'envole, les cheveux des apaches qui suivent ta boussole. J'ai caché dans mon âme des rêves inachevés, des forêts grandissantes, des neiges traversées. Je ne tiens rien dans mes mains, mais quand je m'en irai sur mon cheval de glace, aux sabots de cristal, là-bas je me souviendrai. Voilà, Taïrwan, il a bien kiffé, donc je te le dis, il est content de t'avoir connu. Alors on a dit qu'on allait s'essayer, vas-y, on a dit on va faire un petit bœuf, parce qu'en plus, c'est qu'il y a plein de gens qui m'ont réclamé, m'ont dit vas-y, allez, on veut un feat avec le pas et Hakim. J'ai un petit bout de guitare, je pense que pour un petit rap, ça devrait passer. Il faut juste que je me remette. Voilà, donc si tu peux voir sur celui-là, 1, 2, test. C'est le... Voilà, ouais, 1, 2, ok. Voilà, un petit riff à l'ancienne. Un petit rap spécial pour vous, ok. Le président s'augmente dans les enveloppes de Bétancourt. Sous-marin au Pakistan, il se transforme en Rocancourt. La France est une garce, c'est pas moi qui le dis, c'est de Villepin. Le sang coule, y a comme de la justice dans la ville sainte. Ici c'est communautaire, race, religion face à face. Fils d'indigène qui parle pas pour garder sa place. L'œil de Russe veille sur le monde, beaucoup veulent pas voir. Le système paye pour filtrer le savoir. Il prêche la vengeance que le pardon. L'égoïsme s'en partage, la mécréance et son daron. La déchéance, tout joue sur l'apparence. Démocratie de façade, j'aime les visions transparentes comme celle de Farrakhan. Gauche-droite c'est la même, c'est juste changer de couleur de pompe. Je crois que les choses avancent en modifiant un nom. La politique c'est la Starac. Nos politiciens des acrobates en costard cravate, accrochés au sondage comme on va rap. Ok. Yes. Spécial dédicace à tous les métadotes évidemment. Tous ceux qui nous regardent chaque jour, tous ceux qui nous supportent, tous ceux qui étaient là, même depuis le 1er avril, donc big up. Voilà, on va pas réactiver les feux à l'ancienne, mais toujours du bon son, tu sais, c'est là, je t'envoie une à la tienne. C'est comme ça que ça se passe, c'est Méta TV. Toujours du bon son, c'est ça dans ta télé. Ok, et mets ça dans ta tête surtout. Ok. Ouais. Voilà, petit freestyle spécial
Voilà, pour vous. Voilà, en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux, Razia, Don Kadonji, Julio, Comet, Rogelio, bien sûr, Killuminati, Jean-Sam, Keslo, Manta, Faye, 6 millions, Nicolas Dulous, Santé, Sainte-Quenelle, Kero, Erwan, voilà, tous ceux qui sont, j'ai vu aussi, il y a des nouveaux, il y a Youssouf Foufouna, c'est un nouveau, son nom il a fait scandale, eh ben, bienvenue à lui, Nicolas Dulot, Zeus, bien sûr, Baptistophe, voilà, je peux même pas Mantas, voilà, vous êtes tellement Ben Hatt, Kero, Stevie Nou, voilà, ils sont tellement nombreux parce que tu sais, il y a beaucoup d'habitués. Tout ça, c'est les métanotes. Les métanotes. Ils se sont surnommés eux-mêmes les métanotes. C'est génial, franchement, vous avez un projet magnifique et je vous souhaite longue vie à Méta TV. Comme je disais tout à l'heure, j'espère que vous allez faire justement ce que finalement les médias vous n'ont pas fait, c'est-à-dire ne pas prendre les gens pour des cons et nous donner des choses bonnes. Rien qu'un petit bout de chanson comme ça, on verra jamais ça sur nos foutues chaînes nationales. Et c'est super. Eh ben merci. Bravo en tout cas. Ben merci. Longue vie à Méta TV, longue vie aux métanotes. Voilà, ben merci. Merci à vous tous. Voilà, merci à Mikey à la régie, bien sûr Dr Dre, Lies, hein, vous avez vu, ils sont là, il y a Steph, il traîne aussi dans le coin. Merci à tous les autres de Méta TV, je peux pas tous les citer parce qu'à chaque fois j'en oublie, ça fait des histoires après. Donc on leur passe un gros bisou général, gros bisou à vous tous général. Et puis, bien sûr, vous savez que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À toi la régie. Un mot, je peux dire un mot. Ouais. Non, juste pour dire, suivez-moi, retrouvez-moi sur internet, Hakim, sans H, A-K-I-M, Hakim, Rebeu des Bois. Comme je dis, ma guitare qui est mes mots fléchés. Et puis surtout, venez en concert parce que c'est là que ça vit. C'est cool d'être sur l'ordi, à découvrir plein de nouvelles choses. Et à un moment donné, il faut venir voir les petits concerts. J'en fais pas mal sur Paris et ailleurs. Et donc, you're welcome. Si ça vous a plu, parlez-en à vos amis. Si ça vous a pas plu, parlez-en à vos ennemis. Et on s'y retrouvera tous. Et encore un grand merci, Patrick, et à toute l'équipe, et à Méta TV. Bravo. Voilà. Beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur. À vous, la régie. Caréner l'appel à la...